Dieu n'a pas besoin d'interprète. Je ne peux pas interpréter sa parole. D'ailleurs, personne ne peut interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Quand il dit qu'il fera quelque chose, il le fait et c'est réglé. Un point, c'est tout. Il a dit qu'il le ferait. Il l'a fait, c'est réglé. Il n'y a personne qui peut dire que ceci, il s'agit de telle chose ou que cela, il s'agit de telle chose. Il le fait lui-même. Nos interprétations n'ont rien à voir avec les Écritures. Il parle lui-même et voilà, c'est ça. Au commencement, quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Ça n'a pas besoin d'aucune interprétation. Une vierge concevra. Elle l'a fait. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il l'a fait. Ça n'a besoin d'aucune interprétation. Ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, il est en train de le faire. Ça n'a pas besoin d'être interprété, ça s'interprète tout seul. Il est son propre interprète. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera, et je l'exécuterai. Ézéchiel 24, 14. Si vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est réel, alors attachez-vous à la promesse de Dieu. Et tenez-vous-y. Tenez-la fermement, ne la lâchez pas. Si vous ne croyez pas qu'il est un guérisseur, quelle que soit votre maladie ou votre difficulté maintenant même, n'attendez pas la ligne de guérison, attachez-vous-y maintenant même et dites, oh Dieu, tu m'as sur les bras. Et Satan n'hésitera pas à dire, tu ne vas pas mieux, tu ne vas pas mieux. C'est ce qu'il m'a dit. Et je n'ai pas hésité à lui répondre, écoute, espèce de trouble faite, si tu ne vas pas mieux, si tu aimes m'entendre témoigner de la gloire de Dieu, reste dans les parages, mais tu ne réussiras pas à m'arrêter. Si tu aimes entendre les témoignages de Dieu et les louanges de la guérison divine, reste dans les parages. Je vais faire retentir ma voix aussi longtemps que possible, sans relâche. Reste là et écoute ça. Je t'invite à écouter ça. Reste dans les parages. La première journée, pas d'amélioration. Le lendemain, pas d'amélioration. Le surlendemain, pas d'amélioration. Je continue à témoigner, à louer Dieu, à percer les sombres nuages. C'est lui qui a fait la promesse. Et enfin, elle s'est accomplie. Satan finit par se lasser et il déguerpit. Et la parole de Dieu s'accomplit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. On peut le voir. Il n'avait rien pour attirer les regards. La Bible déclare que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'était pas un grand gaillard de 6 pieds. Il était un petit homme assez frêle. Il a redressé son petit corps, ses épaules voûtées. On dit que sa barbe était grise avant qu'il ait atteint l'âge de 30 ans. Il a redressé ses épaules, voûtées comme ça. Il a dit, ton frère ressuscitera. Oh là là. Elle a dit, oui Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Les Juifs croyaient à la résurrection générale. Elle a dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. C'était un bon garçon et Dieu le ressuscitera au dernier jour. Je peux voir déjà Jésus dire, mais je suis la résurrection et la vie, je suis. Pas je serai ou j'étais, mais je suis au présent. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Jean 11, 43.